Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce webinaire. C'est un webinaire qui durera au maximum 15 minutes. Un webinaire, pourquoi? Tout d'abord, ce que j'espère, c'est que vous avez avec vous votre fameux PGE, qu'il est dans votre serviette, parce que, voyez-vous, si vous prenez le document, si vous l'approchez de votre oreille, vous entendrez un léger tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oui, la question qui se pose dans ce webinaire est très sérieuse. Votre PGE est-il une bombe? Et vous allez voir qu'il y a dans cette machinerie un fil vert, un fil rouge, un fil blanc, un fil noir, bref, qu'il vaut mieux ne manquer aucune ligne du mode d'emploi dès lors que l'on veut désamorcer les effets néfastes de cette machinerie. Puis-je tout d'abord vous présenter votre guide, Michel Dubois-Danguin. Michel, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, voyez-vous, Michel a tous les plans pour désamorcer votre machine infernale si vous vouliez le faire. Michel Dubois-Danguin, c'est tout d'abord un conseiller. C'est un spécialiste de la banque. Un parcours dans la finance, dans la banque, à l'étranger, en France. Sa plus grande vertu, c'est la vulgarisation. Quel que soit votre niveau aujourd'hui, vous allez tout comprendre, ce qui signifie que vous allez pouvoir prendre les meilleures décisions. Michel dirige un cabinet conseil, Venus for Bank. C'est l'étoile qui guide dans l'obscurité. Il accompagne ainsi des centaines d'entreprises, quelle que soit leur taille, TPE, PME, ETI, grands groupes également. Alors Michel, la question est assez simple. 660 000 entreprises ont souscrit un PGE, ce qui représente d'ailleurs un volume global de 120 milliards d'euros. Dans quelques semaines, ces entreprises vont devoir choisir ou bien conserver ou bien rembourser le PGE. Et personnellement, jusque-là, je ne vois mais aucun danger. On pourrait penser, tous, chacun, qu'il n'y a aucun danger à rembourser un crédit. On pourrait se dire, mais finalement, ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est soit de conserver notre PGE, soit de le rembourser. La donne a changé profondément. En quoi la donne a-t-elle changé? Dans l'épaisseur du brouillard. Pour prendre une décision, il faut avoir une grande visibilité. Les dirigeants ont pris il y a un an un PGE en se disant « dans un an, j'aurai cette visibilité ». Il se trouve qu'aujourd'hui, non seulement on n'a pas la visibilité que l'on avait il y a un an, mais en plus, le brouillard s'est accentué. Donc la question qui se pose, c'est à la fois comment prendre une décision, un avenir incertain et qui risque de durer durablement, j'allais dire, presque ce contre-mot, en disant ça va durer encore longtemps. Michel, voyons les hypothèses, du coup, les unes après les autres. Première hypothèse, je conserve mon PGE. Que se passe-t-il? Alors, je conserve mon PGE. L'idée, c'est toujours de se dire quel est le risque que j'ai à faire ça. Le risque, il est triple. Paradoxalement, je conserve mon PGE. L'idée est de se dire, premièrement, est-ce que je suis en capacité de le rembourser? C'est la première chose. C'est une évidence. Et les clients qui m'appellent tous les jours me disent, mais Michel, est-ce que demain je vais être en capacité? Alors certains me disent oui immédiatement, d'autres me disent non immédiatement, mais en réalité, aucun des deux ne sait. Pour pouvoir se positionner, il n'y a pas d'autre formule qui existe que de faire des prévisionnels. Le problème, c'est qu'on le sait tous. Le prévisionnel, non seulement il est faux, mais il me coûte cher. Donc, quel intérêt pour moi, dirigeant, d'aller sur un prévisionnel? L'idée centrale que j'adresse à tout le monde, plus le brouillard est épais, plus votre vision doit être large, pas loin, large. Deuxième action que je pense qu'il faut que vous fassiez, c'est en se disant, il faut changer la façon d'aborder les prévisions. Il faut que vous ayez des outils qui vous permettent de faire plusieurs scénarios. En vous disant, mais finalement, votre entreprise, c'est sa résilience qui est mise en cause aujourd'hui. La valeur de votre boîte demain, que vous ayez des crédits ou pas, c'est celle de sa résilience. Donc, on va faire quoi? Très simplement, plusieurs scénarios qui vont me permettre de dire, rail de droite, j'accélère, jusqu'où je peux aller, de quoi j'ai besoin, rail de gauche, j'ai un choc, jusqu'où je peux aller, de quoi j'ai besoin. Et une fois seulement qu'on a véritablement ce spectre le plus large possible, là,
Là, je suis tranquille avec mes dirigeants en me disant, là, je sais ce dont on va parler. On peut rembourser ou on ne peut pas rembourser. Ça, c'est le premier sujet. Qu'est-ce qu'on dit à son banquier dans tous les cas de figure dans ce cas-là? Alors, on a une chance énorme, rien. C'est la première fois de votre vie où vous n'avez rien à dire à votre banquier. Vous avez la capacité de rembourser ou pas sans rien lui dire, puisque c'était déjà prévu dans votre contrat. Mais la question que tu poses, Thierry, est éminemment importante. C'est celle de qu'est-ce que l'on dit. Je viens d'aborder le fil bleu de qu'est-ce qu'on fait, on fait un prévisionnel. Eh bien, il y a un fil blanc qui est celui de la communication, parce que là, en réalité, le risque suivant est celui-là. Je maintiens mon PGE, mais par contre, j'ai demain des concours court terme à demander à mon banquier, du découvert, de l'escompte. Demain, j'ai des investissements. Demain, je veux racheter une boîte. Et les clients me posent la question, Michel, est-ce que ça va me bloquer de conserver mon PGE? La réponse, elle est où? Elle est bien évidemment dans la construction de mes scénarios tests, bien entendu, que l'on vient de voir. Mais elle est où? Dans ma capacité à envoyer un message, et Thierry, t'es le mieux placé de nous pour en parler. La puissance du message qui va être capable d'expliquer à mon banquier que j'ai acheté en réalité un filet de sécurité. Vous venez de prendre un PGE souvent que vous n'utilisez pas. C'est votre filet de sécurité. Je paie pour mon filet de sécurité. Je ne paie pas pour utiliser. C'est comme si vous aviez votre assureur qui vous disait, tu sais ce qui serait bien, c'est que crée un dommage dans ta maison pour que je te rembourse. Mais ça, on va à l'envers du décor. Donc, pour ce deuxième scénario qu'il faut vraiment éviter, c'est de se dire, le risque que je prends à conserver mon PGE et le risque de ne pas avoir de crédit demain. Là, ça se joue sur mes prévisions et ça se joue sur la puissance qu'on va leur expliquer. Ça, c'est les deux premières choses qu'il faut voir. Mais il y en a une troisième. Et c'est celle que tu indiquais, Thierry, quand tu disais tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nos clients aujourd'hui sont en train de se dire, finalement, je peux garder mon PGE. Mais on parle de PGE comme si c'était un crédit. Mais le PGE, ce n'est pas un crédit. Le PGE, c'est un contrat de crédit. Et là, j'attire l'attention de tous les dirigeants qui négocient depuis qu'ils sont tout petits des crédits, c'est-à-dire un montant, un taux, une garantie. Or, ils vont signer quoi? Un contrat. Et la partie dont on vient de parler pèse une page. Le contrat en fait 12 ou 13. Donc, vous comprenez bien que tic-tac, c'est où? C'est dans les 12 pages. Ça veut dire que peut-être que dans les 12 pages, il y a quelque chose qui pourrait vous empêcher d'aller plus loin demain. Un petit exemple, Thierry? Allons-y. Eh bien, je vois de temps en temps dans les contrats de PGE ou autres, une clause qu'on appelle pari pas su. Attention, ne pas confondre avec pas vu, pas pris. C'est pas trop ça. Une clause de pari pas su, c'est très simple. Si vous avez ça dans votre contrat, ça veut dire que pendant toute la durée du contrat, voilà ce qui peut se passer. Vous faites ça, vous avez une clause pari pas su avec la banque X. Demain, vous achetez un immeuble et vous demandez à la banque Y de vous financer parce qu'elle est la mieux placée. La banque Y vous donne le crédit et vous demande une garantie qu'on appelle par exemple une hypothèque. Puis-je donner seulement l'hypothèque à la banque qui vient de me faire le crédit? La réponse est non. Je devrais aussi la donner à la banque à qui j'ai fait le crédit il y a peut-être 3-4 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des problèmes insolubles. Donc c'est un fil à la patte, il y en a plusieurs. En réalité, si je rembourse mon PGE, 3 types de risques. Celui de ne pas être capable de rembourser. Il me faut un prévisionnel en nouvelle version avec des outils mobiles, pas immobiles, pas des rapports que je sois de 40 pages. Deuxièmement, j'ai peur que le banquier ne puisse pas le cumuler avec d'autres crédits. Il me faut une communication pour bien expliquer mon filet de sécurité. Troisièmement, est-ce que je dois maintenir ce contrat ou pas? Est-ce qu'il va demain me porter préjudice? Il faut que j'analyse toutes ces clauses et on a vu essentiellement une clause par exemple de pari pas su, mais il y en a tellement d'autres à vérifier.
Michel, une question au banquier, si je lui dis vraiment les mots que vous utilisez maintenant, euh, attention, nous ne sommes pas ici sur un crédit, nous sommes sur un filet de sécurité. Je paye pour l'avoir, il ne faut pas me le retirer, il ne faut pas m'empêcher de le conserver. Est-ce que ce langage-là est compris par mon banquier? Eh bien, le banquier, c'est toujours pareil. Il va comprendre ça, mais il va comprendre ça dans un environnement dans lequel il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que si votre banquier, là je vais parler d'autres fils rouges, par exemple la notation bancaire. Toutes les entreprises sont notées dans les banques. Qui maîtrise cette notation? Qui est capable de piloter sa stratégie avec ses notations internes? Dites BAL 2, personne. Donc ça veut dire que le discours est admissible dans la mesure où je me suis parfaitement préparé et où le banquier sait que je suis un partenaire et ne voit pas en moi simplement quelqu'un qui va dire Monsieur le banquier, j'exige. J'exige pourquoi? Parce que je ne comprends pas l'autre. Donc, quand on fait un peu de négociation, comme j'ai eu le cas de le faire à la stratégie des gains mutuels, c'est quoi? C'est créer avec l'autre, comprendre l'autre. Donc, ce qu'on est en train de faire ensemble, Thierry, c'est ni plus ni moins de permettre un niveau de compréhension du banquier. Quand je vais voir mon banquier en lui disant, voilà, j'ai compris vos soucis, j'ai compris comment on peut créer de la valeur ensemble, ça marche. Si je veux le voir en lui disant, hé, oh, monsieur Tel ou Jean-Philippe Smet ou compagnie, il faut que tu me donnes ma note maintenant, tu gardes mon filet de sécurité, ça ne marche pas. C'est comme la boulangerie. Si on demande de la baguette en disant, oh, envoie la baguette du coin, moyennasse. Par contre, si on le demande gentiment, si on se met à la place de l'autre, ça marche toujours. Donc, c'est très compréhensible. Merci beaucoup, Michel, et on vous retrouvera régulièrement sur LinkedIn pour quelques petits conseils comme cela. Sachez, mesdames et messieurs, vous tous qui avez suivi ce petit quart d'heure, que Michel est à votre disposition. Il vous donne des conseils, vous écoute d'abord, mais ensuite vous pilote, vous guide, vous aide à voir clair dans un langage, le langage du banquier que vous-même, vous ne maîtrisez peut-être pas, enfin, pas tout à fait. C'est un gros dictionnaire que le dictionnaire de la banque. Merci, bonne journée, à bientôt. Merci Thierry, bonne journée.